Eh bien, dans cette vidéo, on s'intéresse au chapitre 5. On va bien voir les vidéos précédentes. Ce sera encore une explication de plus. On rappelle ce que vous avez déjà fait l'année dernière. Vous avez déjà étudié le théorème de Pythagore et surtout le théorème direct que je viens de nommer ici. Étant donné que ABC est un triangle rectangle en A, le côté opposé à l'angle droit il s'appelle l'hypoténuse. C'est le plus grand côté dans ce triangle. Son carré, il est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Cette égalité interprète ce qu'on a noté théorème direct de Pythagore. Passons à des applications. On choisit que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, je note que AB est égal à racine carrée de 13 et que le AC est égal à 2 racine carrée de 3. On veut calculer le BC. D'après le théorème direct de Pythagore, on veut calculer le BC. Je note BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. On remplace. نعوض نكتب BC مربع تساوي العدد جذر مربع 13 مربع والعدد 2 جذر مربع 3 مربع. العدد BC مربع لا لونغور هنا 16 وهنا فقط العدد 12 والنتيجة 25. BC بطبيعة الحال أكبر من صفر. ألوغ لأن مسافة BC يساوي جذر مربع العدد 25 اللي هو 5. Passons à une autre application. On admet toujours que ABC est un triangle rectangle en A. Je choisis ici le 3 et ici le 7. On a, toujours à partir de cette égalité, le AB carré, AC carré, leur somme est égale à BC carré. Remplaçons le AB par 7, qui est racine carrée de 7. Ici, le AC qu'on cherche, toujours de l'autre côté, 3 au carré. Eh bien, le AC au carré, il est égal à 9 moins le carré 2, ça donne AC est égal à 2, donc le AC il est égal à la racine carrée de 2. BC dans ce cas-là est égal à 7. Ici je suis choisi racine carrée de 13. On veut calculer le AB. Je note AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Le carré de AB reste inconnu. Ou bien c'est le AC plus le AC au carré, c'est le racine carré de 13 au carré. De l'autre côté 7 au carré. C'est-à-dire le AB au carré plus le 13 est égal à 49. AB au carré, c'est le 49 moins 13 qui est égal à 36. Alors, le AB, c'est la racine carrée de 36 qui est égal à 6. Un exercice d'application où on va appliquer le théorème direct de Pythagore sur 3 triangles rectangles. On a le triangle ABC rectangle en A, tel que le AB égale 4, AC égale 6, et on va bien déterminer le BC. On a le triangle BCE rectangle en B,
on a la longueur de l'hypoténuse CE est égale à 9. Après avoir trouvé le BC, on va calculer le BE. On a le triangle BEF rectangle en E. On a l'hypoténuse BF est égale à 8. Et on va bien trouver le BE. Et on va déterminer le EF. Alors, le triangle ABC et rectangle en A. D'après, on doit bien noter ça. حسب مبرهنات فيثاغورس. D'après le théorème qui je note direct de Pythagore, on a le BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Toujours BC au carré est égal. Le AB est égal à 4. Je note 4 au carré. Le AC est égal à 6. On va noter 6 au carré. Voilà. BC au carré. Ça c'est 16. Ici c'est le 36. BC au carré. 52. On cherche une longueur, il est supérieur à 0. Alors, le BC, c'est la racine carrée de 52 qu'on peut garder sous cette forme, ou bien c'est 2 racines carrées de 13. Calcul de la longueur BE. On note que le triangle BCE et rectangle en B. D'après le théorème direct de Pythagore, on a là, le BE au carré plus BC au carré est égal à CE au carré. Le BC au carré, il est là. C'est 52. Et on garde le BE au carré. CE, il doit être remplacé par 9. Toujours le BE au carré est égal à 81 moins 52. BE au carré. Eh bien, c'est le 29. BE qu'on cherche, il est supérieur à 0. Alors, BE, il est égal tout simplement à la racine carrée de 29. La dernière distance à calculer, c'est EF. Bien sûr, on choisit le triangle BEF. Les rectangles en E. D'après encore le théorème
direct de Pythagore on a le carré de BE plus le carré de EF est égal au carré de l'hypoténuse BF. Le BE, c'est déjà calculé au carré, c'est 29. Le EF a déterminé. Et le BF, c'est donné, 8. Reste à calculer pour avoir le EF au carré. Étant donné que EF représente une longueur, on va écrire que le BF au carré est égal à la différence entre deux nombres, ce qui va nous permettre d'avoir le BF au carré, d'où le BF est égal. Eh bien, le EF est égal. Carré, c'est le 64 moins le 29. C'est-à-dire le EF au carré est égal à 35. Le EF qu'on cherche, il est supérieur à 0. Alors, le EF, il est égal à la racine carrée de 35. Passons à un autre exemple. Observez la figure ABC telle que le triangle ABC d'un rectangle en A. La hauteur ici de A coupe BC en H. On peut dire que H est le pied de la hauteur relative à BC, ou bien le H c'est le pied de la hauteur ici de A, ou bien H c'est le projeté orthogonal de A sur BC. الارتفاع المار من A في هذا المثلث يقطع BC في H. H تمثل المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم BC. نريد أن نبين أن BC تساوي 20 علما أن A B 16 وهذا العدد يساوي هنا 25. Alors, montrons que je change les données. BC est égal à 25. Le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème direct de Pythagore, on a le BC au carré, c'est AB au carré plus AC au carré. Alors, le AB, c'est 15 au carré, 20 au carré. Ici, c'est 225. Ici, c'est le carré, ça donne 400. La somme, c'est 625, qui correspond à BC au carré. Le BC, il est bien supérieur à 0. Alors, le BC, il est égal à la racine carrée de 625. Le 625, c'est un carré parfait de 25, alors le BC il est bien égal à 25.